Gloire au Seigneur pour ce matin du dimanche 16 où nous clôturons le programme de la paroisse sur le thème de la délivrance. Nous sommes très ajoyés et surtout pour la grâce que le Seigneur nous accorde, moi et vous, de terminer la semaine ensemble. Nous vous demandons de vous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire deux textes. Ézéchiel chapitre 37, verset 1er à 7, et Jean chapitre 8, verset 30 à 32. Nous commençons par le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37, verset 1er à 7. Nous lisons ce qui suit. La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transportant par son esprit et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que l'Éternel, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Les eaux s'approchèrent les uns des autres. Évangile selon Jean chapitre 8. Évangile selon Jean chapitre 8, verset 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que nous pouvons applaudir la parole de Dieu? Nous te disons merci Seigneur parce que tu es présent au milieu de nous. De la manière dont nous avons vu ta main, ta présence, ton esprit, depuis dimanche jusqu'hier, nous sommes convaincus que ce matin, sous une grande pluie qui ne cesse de nous prouver que tu es celui qui inonde, qui bénit, qui oint,
C'est pourquoi nous voulons dire encore merci pour la pluie, même si cela peut nous priver certains de nos membres avec qui nous avons été depuis le début de la semaine. Tu nous dis de te rendre grâce pour toutes les circonstances. C'est pourquoi nous te disons encore une fois merci. Mais nous sommes présents devant toi. Nous voulons, Seigneur, atterrir et terminer cette semaine de prière sur la délivrance avec toi. Bénis chacun de nous. Bénis celui qui va se joindre encore. Au nom de Jésus. Amen. Mettons-nous. Aujourd'hui, je suis avec mon épouse qui a eu la grâce aussi d'être avec vous depuis que nous avons commencé. Juste elle peut se lever pour vous saluer. Merci, maman. Rappelez-vous le texte qui a fait l'objet de notre marche depuis le début. C'est le texte d'Ésaïe chapitre 61. Le premier verset qui nous dit ceci. C'est là où nous avons tiré, où l'Esprit nous a montré la leçon de la semaine. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, sur vous, sur Jésus, sur chacun de nous. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pendant toute la semaine, notre enseignement ou l'enseignement que l'Esprit nous a donné pour cette paroisse était la délivrance. Un besoin ultime, important pour chacun de nous. Aujourd'hui, nous voulons terminer ces enseignements sous ce thème. La délivrance, mission de l'Église à tous ceux qui ont reçu l'Esprit de l'Éternel. Je ne sais pas si mes amis, avec le texte de la première page, vous pouvez nous projeter cela pour que nous soyons ensemble. La délivrance, mission de l'Église à tous ceux qui ont reçu l'Esprit de l'Éternel. L'objectif principal avec lequel nous voulons terminer la semaine est celui-ci. L'Esprit de l'Éternel est donné à chacun de nous, à nous tous chrétiens, pour apporter le salut et la délivrance aux nations. Je reprends. La délivrance comme mission de l'Église à tous ceux qui ont reçu l'Esprit de l'Éternel. Notre objectif principal qui résume les trois autres objectifs que nous avons énoncés le premier jour. L'Esprit de l'Éternel est donné à nous tous, à chacun de nous chrétiens, pour apporter le salut et la délivrance à toutes les nations. Quand nous avons débuté cet enseignement dimanche et lundi, une chose m'a attiré mon attention et je voudrais encore vous faire revenir sur cet élément-là. C'est quand nous avons traité le premier sujet qui disait « Nous tous, nous avons besoin de la délivrance ». La première personne qui a fait l'objet de notre réflexion, c'était Pierre. Jésus donne les clés à Pierre qui venait de déclarer en disant « Toi, tu es le Fils de Dieu vivant, le Christ ». Une heure après, Jésus dit à Pierre « Satan derrière moi, Satan derrière moi ». Vous vous rappelez ce que nous avons dit ce jour-là? Je vous ai dit, le plus grand Satan du monde, c'est qui? C'est Matoum. Est-ce que vous vous rappelez? Je suis le plus grand Satan du monde. Parce que je vous ai dit
42 ans de salut depuis 1980. Jusqu'aujourd'hui, le monde ne me connaît pas. On ne connaît même pas qu'il y a un homme sur qui l'Esprit de Dieu repose. Même Birere ne me connaît pas. Un petit poignet dans mon quartier de Birere connaît que ce monsieur, c'est le pasteur de Birere. Nous avons trouvé que nous tous, d'une manière ou d'une autre, quand Jésus dit à Pierre, derrière moi Satan, parce que je trouve à toi la pensée d'homme, tu ne raisonnes plus en spirituel. Quand tu changes de coup, tu témoignes que je suis le Christ, mais tu dis encore que je ne dois pas mourir, je ne dois pas souffrir. Tu es Satan derrière moi. Deux ans après, à la 3e année, Pierre est avec Jésus qui a fait marche avec lui. La femme vient intimider Pierre. Toi, tu as marché avec Jésus. Qu'est-ce que Pierre a dit? Je ne le connais pas. Je n'ai jamais vu ce monsieur-là. Une autre personne qui vient pour la 2e fois. N'est-ce pas que, et même ta façon de parler, prouve que tu es de ce monsieur. Il dit, moi, je vous ai dit que je ne connais pas Jésus. Vous vous rappelez pourquoi Pierre a nié Jésus? Deuxième leçon, nous avons parlé de l'incrédulité dans la vie de ceux qui se disent chrétiens parce qu'ils ne lisent pas la parole, parce qu'ils ne veulent pas le baptême de l'esprit, parce que nous ne marchons pas en esprit à tout temps. Nous abandonnons le Seigneur, nous trahissons le Seigneur à tout temps. Celui qui a été maintenant au zénith de la trahison, c'était Judas lui-même. On lui dit, toi Judas, tu vas trahir le Seigneur. C'est toi. Jésus va dire à Judas, il ne fallait pas que tu sois né. Les parents qui ont mis au monde, les parents qui ont mis au monde, toi Judas, ont fait un faux pas. C'est pourquoi pendant nos enseignements, je voulais vous rappeler l'état des nations dans les besoins d'être délivrées. L'état, la situation dans laquelle nous tous, nous nous sommes retrouvés pour être un peuple qui a besoin d'être délivré. Nous avons parlé de deux formes de prison, de captivité, de cachot, d'aliénation dans lesquelles nous nous retrouvons. Selon le texte que nous venons de lire, la vision dans la vallée des ossements, le peuple d'Israël est représenté comme un peuple qui est mort au point où, après la mort, et la chair et les nerfs, et les os, tout est déchiqueté par la pourriture, au point où le peuple est maintenant considéré comme une vallée d'ossements, où le peuple d'Israël, en les contemplant, en les voyant avec les yeux de captivité, d'abandon de l'Éternel, est considéré comme des eaux qui n'ont plus de vie. Tout le monde est dans le désespoir. Il n'y a plus personne qui fait confiance à l'Éternel. Dieu considère Israël comme un peuple qui est maintenant dans un cachot le plus dur que toutes les captivités dont nous avons parlé. Alors, nous avons parlé de différentes formes de captivité décrites dans lesquelles nous nous sommes retrouvés, nous tous, au cours de la semaine. Ceux qui ont eu la chance d'être avec nous au cours de la semaine, vous allez vous rappeler que nous avons dit ceci. Les différentes formes de captivité dans lesquelles se retrouvent les nations, nous tous, dont le besoin de la délivrance est nécessaire, nous avons énuméré deux formes, deux situations dans lesquelles nous nous retrouvons nous tous. La première forme, c'était l'incrédulité
qui nous envahit, nous tous. Même après le salut, nous croyons être avec Christ et nous sommes sauvés. Mais nous sommes toujours incrédules comme Pierre, incrédules comme Judas, incrédules comme les apôtres. Avant la résurrection, tout le monde. Nous avons parlé de Sadducéens, de pharisiens. C'est en cela que nous avons dit, la première forme de captivité dans laquelle le peuple de Dieu se retrouve, d'abord ceux qui sont sauvés, c'est l'incrédulité de ceux qui connaissent le Seigneur, les chrétiens. Quand nous ne croyons pas à la puissance de la parole, quand nous ne croyons pas à la vérité biblique, quand nous pouvons avoir des doutes sur nos comportements, sur les promesses de Dieu, comme Pierre et les autres, nous sommes des ensassés. Et je vous ai dit que l'incrédulité est plus grave que le cannibalisme. Vous vous rappelez, vous qui étiez là, le premier jour, le deuxième jour de la semaine, il y a eu 2 mamans qui sont arrivées à prendre comme repas leur fils en Samarie. Et je vous ai dit, même si ces mamans ont manifesté dans notre manière de croire le cannibalisme, les chrétiens qui ne grandissent pas dans le Seigneur sont plus gravement perdus que ceux qui font le cannibalisme. Je me rappelle que quelqu'un a posé la question de dire, quand vous nous demandez que autant mieux de manger les hommes que d'être incrédules, qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Je sais que ça a fait mal aux gens, au cœur. Mais j'ai demandé aux personnes qui étaient là, allez plutôt manger les hommes que de devenir incrédules. Imaginez-vous Pierre qui a marché sur les eaux avec Jésus. Il a marché sur les eaux. Une femme l'intimide, il lui dit, toi tu es de Jésus. Pierre qui vous dira, je n'ai jamais connu Jésus. Après combien d'années de marche avec lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est le premier à être l'assassin. Jésus a été un leader formateur d'assassins. À la dernière minute, c'est Pierre qui deviendra l'homme qui coupe les oreilles, le monsieur un assassin qui coupe les oreilles. Quand Jésus lui dira, remets ton couteau dans ce fourreau, alors Pierre va dire, on en a assez. Alors si c'est cela, moi je m'en vais. Il a quitté maintenant la lignée de Jésus pour aller se cacher quelque part. Je ne vais plus faire suite parce que Jésus venait de dire à Pierre, comme tu deviens assassin avec moi, je te dis, ceux qui tuent avec les épées, ils mourront par l'épée. Alors Pierre a dit, on en a assez, moi je vous quitte. Où est allé Pierre? Nous avons parlé de la deuxième forme d'incrédulité, c'est l'incrédulité chez les soi-disant chrétiens alors qu'ils sont des chrétiens non pratiquants. Nous avons parlé de Sadducéens, les pharisiens. Quand Jésus parlait aux pharisiens en disant, hypocrites vous, avec des robes longues, vous voulez être appelés maître, rabbi, mais vous êtes des cadavres, vous êtes souillés à l'intérieur. Vous fermez la porte à ceux qui veulent entrer et vous-même, vous ne voulez pas entrer. Quand Jésus s'est attaqué à cette forme d'incrédulité de ceux qui se disent chrétiens alors qu'ils ne le sont pas, il a attaqué surtout les pharisiens, les sadducéens et les scribes. Il leur disait, vous êtes de pires hypocrites parce que vous semblez bons à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est de la pourriture. Les 3 autres formes d'incrédulité chez les païens, nous avons parlé de 3 autres formes d'incrédulité maintenant qui se vivent chez nous. Nous avons parlé du syncrétisme, de l'occultisme et de l'idolâtrie. Ce jour-là, je me rappelle que nous avons fait une longue lecture dans l'Ancien Testament où Dieu demandait au peuple d'Israël de ne jamais imiter les nations
qui se prostituent, qui font des choses horribles. Et je vous ai dit que dans nos villages, même dans nos quartiers, aujourd'hui, les hommes sont en train de pratiquer ces choses qui font horreur à l'Éternel. Dans le syncrétisme, nous avons dit ceci. Toutes les personnes dans l'Église qui mélangent la Bible avec la croyance des puissances des choses, des éléments. Je vous ai donné un exemple pratique dans ma vie que ma tante, avant de commencer le voyage, il avait l'habitude de m'envoyer 2, 3, 4 mètres de la maison. Quand il vient de prendre son sac au dos, alors il m'appelle, il dit, s'ils ne me font rien, viens. C'est le nom qu'il m'a donné, parce qu'il n'a pas été d'accord avec mon nom protestant, Sem. S'ils ne me font rien, viens. Alors je viens, il me croise, elle me croise. Alors quand elle vient de me croiser, 2 mètres dans la maison, elle me fait signe d'au revoir, dit au revoir. Alors je lui ai posé la question de savoir, ma tante, qu'est-ce que cela veut signifier pour nous et pour toi? Elle me dira, quand je rencontre en premier lieu le sexe masculin, tout mon voyage est béni. Comme ça, je reconnais que je n'aurai pas de problème dans mon voyage. Ça m'a fait peur. Donc, mi garçon, mi nzone mekuwa baraka kwa shangazi kwenye naenda. J'ai compris que c'est une femme syncrétiste. Tu crois que ton fils peut te protéger parce que tu as commencé par un sexe masculin? Donc, si c'est le garçon qui est le premier, hein, le matin, tu rencontres les hommes, comme tu as fait naissance à Mumbere, à Paluku, au garçon. Alors, ta vie, c'est la bénédiction de la journée. C'est ça? C'est faux. Ma mère avait l'habitude, une fois au voyage, quand il voit un petit rat, ce petit rat avec, vous voyez ce petit rat. Alors les rats quittent la brousse, longent le chemin avec nous. Ah, maman disait, ok, asante tuende, baraka juya baraka. Alors j'ai demandé à maman, un petit rat, la souris, c'est le baraka du voyage. J'ai compris que nous sommes aliénés par les choses. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme. Vous croyez au fétiche. Vous croyez à la salive que ta tante, ton grand-père, les choses qu'on a faites sur toi, tu crois que c'est ce qui fait ta bénédiction, ta force dans le ministère. Et aujourd'hui, c'est les roses-croix, c'est beaucoup de pratiques maintenant. Ces choses ont changé à autre chose. On allume des bougies, on se protège avec des bougies, avec des prières d'incantation, jour et nuit, au lieu de se confier au Seigneur. Ils sont nombreux qui vivent de cela. Nous avons dit que ce sont ces éléments qui font que Dieu s'écarte de nous. Parce qu'il connaît que nous sommes en train d'entrer dans l'idolâtrie. Alors nous avons parlé de l'occultisme, les divinations, la magie, la sorcellerie, cartomancie, consultation des esprits des morts. Aujourd'hui, ils sont nombreux qui consultent les morts au village, qui rentrent chez eux en croyant que nous sommes pauvres parce que nous ne voulons pas nous faire des pactes, des alliances avec les membres des ancêtres qui sont les bénéficiaires ou les héritiers qui nous donnent le pouvoir. Et en cela, nous tombons dans des difficultés terribles. Le système qui fait que nous sommes engloutis dans le mal aujourd'hui. Dieu a dit dans les textes ce jour-là, attention aux nations, ne les imitez pas. La nation, la terre a vomi son peuple. Je ne veux plus paraître parmi vous parce que vous m'avez abandonné. Vous êtes devenus des idolâtres. Voilà les différentes cachons dans lesquels nous sommes enfermés pour ne pas plaire au Seigneur. Ils sont nombreux, les hommes et les femmes, qui vivent de l'occultisme, qui vivent du syncrétisme, qui vivent dans l'idolâtrie. La Bible nous défend de prendre une image, un arbre, quelque chose, et de t'agenouiller devant.
pour dire, voici mon Dieu, combien nous provoquons la sainteté de Dieu avec ces pratiques d'idolâtrie. Je vous ai dit aujourd'hui, les religions qui ont plus de peuple sur la terre, ce sont des religions idolâtres. Ceux qui sont plus peuplés au monde, les musulmans, les catholiques et beaucoup d'autres, les bouddhas. Mais vous allez voir, nous ne manipulons que des éléments. Il suffit que dans votre voiture, tu crois que ce petit truc-là qui est dans votre maison. Un jour, j'ai été voir quelqu'un, juste après le culte de rameau. Quelqu'un qui se vient avec le rameau qu'on a coupé. Il voulait suspendre ça dans son salon. Je lui dis, Bonaï, mes chers fanés, vous laissez ça ici pourquoi? Vous ne savez pas ces choses. Depuis que ce rameau a reçu le baptême, du moins l'effusion avec l'eau de bénédiction qui a été, ce sont ces rameaux qui font fuir les démons la nuit. Toute la nuit, nous n'avons plus de problème avec les enfants parce que nous savons que l'eau bénite qui a été infligée sur ces rameaux nous protège. C'est de cette façon que nous sommes protégés. Et vous voyez maintenant, ils sont nombreux dans l'idolâtrie. Une grande masse de peuples et de nations qui vivent de l'idolâtrie. Qui va les aider? C'est celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, sur lui. Comment maintenant nous devons aider les gens? Après ces éléments que nous avons cités, le syncrétisme, l'occultisme et l'idolâtrie, nous avons dit ceci maintenant. Pierre, après avoir été maintenant récupéré par le Seigneur à la résurrection, Jésus rencontre les disciples enfermés dans la crainte. Là, nous sommes à Jean chapitre 20 et 21. Il dit, paix soit en vous. Ils sont bouleversés. Paix soit en vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il parle maintenant à Pierre qui s'est enfui. Pendant 3 jours, le Pierre qui venait de couper l'oreille, il ne pouvait que se cacher. Parce qu'il reconnaissait que si le service de l'ANER pouvait entrer en recherche, la première personne à rechercher, c'était qui? C'était Pierre l'assassin. Alors tous les 3 jours, Pierre ne faisait que rester à cachette. On ne pouvait jamais connaître où était Pierre et ses amis. C'est seulement le jour de la résurrection où maintenant Jésus se présente. Paix à vous. Hein? Paix à vous. La deuxième chose, il dira, recevez quoi? Recevez quoi? Voici ce que je vous ai dit. Si nous ne voulons pas entrer dans les 3 baptêmes, nous ne serons pas forts. Notre puissance, notre force de délivrer les nations, nous devons accepter de recevoir les 3 baptêmes. Et j'ai demandé cela simplement à mes amis, vous qui étiez là pendant toute la semaine. Je voudrais revenir sur cette question pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous. Quand est-ce que tu as reçu le premier baptême, le baptême de repentance d'eau? Tu peux connaître le moment. Mais deuxièmement, quand tu as reçu le baptême de l'Esprit. Parce que Jésus a dit, Jean a dit, moi je vous baptise d'eau, mais l'autre vient, il vous baptisera dans quoi? Dans l'Esprit et quoi? Et dans le feu. Quand est-ce que tu as reçu ton baptême de l'Esprit? Il faut que chacun note cela. Deuxièmement, quand as-tu reçu le baptême de feu? Est-ce que tu connais d'abord le baptême de feu? Est-ce que tu connais le baptême de l'Esprit? Alors une question est survenue pendant les enseignements. Pasteur, et pourtant dans notre communauté, la CBK, tu nous parles des éléments qui sont prohibés. Tu sais, quand tu dis baptême de l'Esprit dans notre communauté, vous dites, ah, vous êtes déjà dans le monde des pentecôtistes, le monde des églises de réveil. Est-ce que vous croyez que le baptême de feu et le baptême de l'Esprit, ça appartient aux pentecôtistes? Et si vous ne voulez pas recevoir ce baptême, vous serez toujours craintif, faible. Tu ne pourras jamais aider l'humanité à quitter dans les différents liens, captivité qui retiennent les nations. C'est pourquoi Pierre ayant reçu maintenant ce baptême, nous terminons par là et nous prions. Prenons Actes des Apôtres,
Nous voulons atterrir pour vous montrer que nous tous, nous avons besoin de ces 3 baptêmes. Actes des Apôtres, chapitre 5. Nous voulons prier. Actes des Apôtres, chapitre 5. Versets 12 à 20. Avant que nous puissions nous mettre debout pour la prière, c'est là où nous voulons mettre notre accent pour vous montrer que nous avons besoin, nous tous, de ces 3 baptêmes de prière. Chapitre 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu des peuples par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et sur les couchettes, en fait que lorsque Pierre passerait, comprenez? Quoi? Si vous êtes avec moi, quoi? Son nombre au moins en couvre quelques-uns. Et la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par les esprits impies auprès de Pierre. Et tous étaient guéris par qui? Par l'ombre de qui? Pierre qui était craintif, maintenant il est celui qui opère des miracles. Nous allons au verset 27. Après qu'il les eut amenés en présence de Sanhédrin, des souverains sacrificateurs, les interrogeant en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom? Et voici, vous avez rempli quoi? Jérusalem de votre quoi? C'est maintenant Pierre à qui on lui demande. Toi Pierre, maintenant tu es en train de troubler les gens. Tu viens de remplir maintenant tout Jérusalem de ton enseignement. Tu veux rendre nous responsables du sort de cet homme que vous proclamez? Pierre et les apôtres répondirent. Faut-il obéir à Dieu ou bien faut-il obéir en toi? Est-ce que ça c'est Pierre qui craignait les femmes? Il est maintenant devant qui? Devant les Sanhédrin, des hommes, des grands messieurs, des grandes autorités de son époque. Ils disent, vous croyez que nous pouvons obéir à vous ou bien nous devons obéir à Dieu? Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir plutôt qu'aux hommes. Non, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Que vous avez fait quoi? Que vous avez tué et que vous avez pendu sur le bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que quoi? Le Saint-Esprit qui est tout, qui est descendu, qui est donné à tous ceux qui lui obéissent. Mettez-vous debout, nous allons prier. Je vous dis 2 choses, 2 éléments que vous devez respecter aujourd'hui. Nous voulons prier. Vous et moi, nous tous, nous avons besoin de 3 baptêmes. Le premier baptême, c'est le baptême de repentance. Tu dois accepter que c'est le péché qui t'écarte de la puissance de Dieu. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem et partout. Mais au chapitre 2, il dit, rassemblez-vous. Alors tous ceux qui étaient dans la maison le jour de la Pentecôte, ils ont reçu et ont été remplis du Saint-Esprit. Vous avez besoin du baptême de l'Esprit pour que ta puissance pour guérir et aider les autres
puisse s'accomplir. C'est la mission que Dieu donne à nous tous. Et troisième baptême, c'est accepter maintenant la souffrance, ne plus avoir peur des ennemis, de ceux qui persécutent les serviteurs de Dieu. Devant les persécuteurs, tu seras capable de dire, jamais je ne peux plus reculer. Tout ce que vous allez faire, j'accepte que je vais mourir pour la cause de Dieu. Et écoutez maintenant, enfin, quand on a emprisonné Pierre, la Bible dit, toute la prison fermée et barricadée par 3 gardes, par la prière des enfants de Dieu, Pierre a quitté la prison à l'issue de la garde. Alléluia. Alléluia. Nous levons nos mains en nous joignant à ceux-là qui ont déjà fait cette prière de demander les 3 baptêmes. Nous levons nos mains pour dire, baptisez-moi aussi de ton esprit. Je reçois d'abord le pardon de mon péché. J'accepte que par Jésus, nous avons été pardonnés et que ton sang enlève mon péché. Je voudrais maintenant faire de mon corps au domicile de l'esprit. Remplis-moi, remplis-moi pour que je sois capable, avec le prophète Ézéchiel a dit ça, prophétise et tu vas voir la main de l'Éternel. Nous voulons aussi demander au Seigneur d'évacuer, d'extirper de notre foi la peur, la crainte, en recevant le baptême de feu, c'est-à-dire en acceptant que si je vis le Seigneur, si je reçus le Seigneur, je n'ai plus à craindre qui que ce soit. Accepte que ce baptême, pour toi, c'est maintenant la mission que Dieu te confie et t'accorde. Nous levons nos mains et nous demandons à Dieu, de nous aider, de nous baptiser de ces 3 baptêmes. Allons-y. Je sais que c'est la prière finale pour laquelle nous demandons le baptême de l'esprit, le baptême de feu et le baptême de repentance. Accepte que le Seigneur te pardonne pour toutes tes faiblesses, la manière dont tu as trahi le Seigneur par-ci par-là, en famille, même dans la grande famille. Tu acceptes d'aller toujours au village pour aller chercher le pouvoir. Dites au Seigneur, non, je refuse l'occultisme, je refuse le syncrétisme, je m'accroche maintenant à la croix, je viens à la croix de Jésus pour recevoir mon pardon. Pardonne-moi pour tous ces comportements sauvages que j'ai cru être ma force. Je reçois maintenant mon baptême de l'esprit pour devenir fort et puissant. Accepte que tu peux être baptisé maintenant et le Seigneur sera avec toi. Voilà la fin et la prière que nous devons faire nous tous. Dans le calme et dans le silence, dites, baptise-moi. Je reçois d'abord ton pardon comme premier baptême, la repentance, mais aussi j'accepte que je dois être baptisé de ton esprit. Baptise-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Viens, esprit de grâce. Viens, esprit de grâce dans ma vie. Fortifie-moi et aide-moi à marcher pour la cause du salut des nations. Je vais délivrer les autres. Et enfin, je refuse la peur. J'accepte la condamnation à cause de Jésus. J'accepte les tribulations à cause de Jésus. J'irai plus loin, même ma famille, je dirai, j'ai abandonné les pratiques idolâtres de ma famille. Je voudrais maintenant enseigner Jésus dans notre famille. Accepte. Depuis 1980, je refusais les pratiques de notre famille. Voilà pourquoi je suis encore au milieu de vous, en train de prêcher ces choses. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il accorde à chacun ce baptême par la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.